Seigneur Jésus, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager ce moment. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement suivre cette émission ensemble. Que l'Éternel vous soit très très favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse vous accorder toutes les bonnes choses. C'est lundi et comme tous les lundis, c'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mutingi, une émission qui nous permet de pouvoir réellement élever le nom de notre Seigneur Jésus, une émission qui nous permet de pouvoir glorifier la parole de notre Dieu, une émission qui nous permet de pouvoir réellement exalter réellement le nom de notre Seigneur. Voilà, que Dieu vous soit très favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur, essayer de pouvoir nous exhorter, essayer de pouvoir réellement aller dans la profondeur de la parole, nous édifier, avoir des instructions, de la lumière par rapport à la parole du Seigneur, en ayant réellement comme soubassement le cantique. Voilà pourquoi nous bénissons tous les bien-aimés qui sont chantres. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous accorde réellement tout ce dont vous avez besoin, que l'Éternel puisse abonder son don dans chacun de vous pour que vous puissiez véritablement édifier son peuple et que vous puissiez nous permettre de pouvoir réellement adorer et célébrer le Seigneur avec réellement toute réellement la grâce du Seigneur et que nous puissions communier avec Dieu. Que l'Éternel vous soit très très favorable, que l'Éternel vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons pouvoir réellement examiner le cantique de notre bien-aimé parfait Louis Ndula. Que le Seigneur le bénisse. C'est notre bien-aimé de l'Assemblée des Saints de Rigini. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont réellement en train de pouvoir louer Dieu, célébrer Dieu, servir Dieu dans cette assemblée de Rigini. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui sont à Kinshasa, au Congo, que Dieu bénisse ceux qui sont en Afrique, que Dieu bénisse ceux qui sont en Europe, en Océanie, en Asie, en Amérique. Que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous assiste, que l'Éternel notre Dieu puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin, parce que nous croyons qu'il est vivant et lorsque nous le servons, comme il a dit, nous aurons la vie éternelle dans le siècle à venir et au centuple dans ce siècle ici. Que le Seigneur puisse réellement multiplier ses faveurs envers chacun de nous. Que le Seigneur puisse réellement combler tous ceux qui sont en train de pouvoir réellement s'attacher à sa parole, ses bénédictions dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Que Dieu puisse réellement vous assister dans vos activités, dans votre profession, que le Seigneur puisse donner réellement réussite à toutes vos démarches dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur, que ceux qui sont malades soient guéris dans le nom de notre Seigneur Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous disons, votre émission Louons l'Éternel, une émission qui passe tous les lundis à partir de 20h, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mutingi. Et comme tous les lundis, nous passons un cantique. Après le cantique, nous revenons sur notre studio pour pouvoir réellement partager la bonne nouvelle du royaume, pour pouvoir réellement nous exhorter, pour pouvoir nous instruire, pour pouvoir nous enseigner. Et ceci à l'aide du cantique. Et comme je l'ai dit, c'est le cantique de notre bien-aimé parfait Louis Ndula que les frères chantres de l'Éternel de l'église de l'université 83 ont interprété, et nous disons que Dieu les bénisse, comme c'était aussi au temps de David, on disait psaume de David, comme nous pouvons dire, n'est-ce pas, cantique de parfait Louis Ndula, interprété, chanté, n'est-ce pas, par les chantres de l'Éternel de l'université 83. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très très favorable.
Sans plus tarder, écoutons le cantique. Après le cantique, nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager cette bonne nouvelle du royaume, pour pouvoir élever le nom de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous soit très très favorable, que Dieu vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Difficile à le voir, difficile à reconnaître, mais dans les coques à chanter, le voile est tombé, la pluie est venue, mais quand les coques à chanter, le voile est tombé, la pluie est venue. Mon bien-aimé est le bleu, mon bien-aimé est le bleu, mon teint blanc est cuivré, reconnaissable entre dix. On l'éclat d'un anémone où coule le lait des nuits, où jaillit la vie si douce. Sa bouche est douce à mon baiser, parce qu'on lui appelle mon désir. Ses désirs sont mes ordres. Oh, douce à mon baiser.
portera au bras. Personne ne peut l'éteindre. Il m'a frappé comme la foudre. J'en suis tellement ivre, ivre de ton vin d'amour. Soutiens-moi par tes pommes. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et pouvoir partager la parole du Seigneur. Ça, ce sont des cantiques made in... ça, c'est made in Jérusalem. Voilà, Jérusalem d'en haut. Ça, ce sont des cantiques. Voilà. D'ailleurs, il a repris le cantique de Salomon, cantique de cantiques. Donc, on a chanté comme Salomon a chanté. Ça, ce sont des cantiques que nous aimons, des cantiques purement des saints, vous voyez. Donc, de tels cantiques sont des cantiques qui nous permettent de pouvoir véritablement apprécier l'œuvre de Dieu, de pouvoir apprécier l'amour de Dieu, d'apprécier ce que le Seigneur a fait. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons une fois encore les chantres de l'Éternel de l'Université 83 et nous bénissons le bien-aimé parfait Louis Noula qui a été inspiré par le Seigneur pour chanter ce cantique qu'il a lui-même intitulé le coq. Voilà pourquoi nous avons dit que nous allons pouvoir parler du chant du coq. Voilà, mais bon, il nous a ramené dans le livre des cantiques de cantiques. Ça, ce sont des cantiques qui vont pouvoir réellement nous permettre de pouvoir parler de plusieurs choses. Et je crois que, bon, comme on l'a dit, on ne saura pas tout exploiter parce que c'est véritablement un cantique qui se base sur l'enseignement, qui se base sur la révélation, sur la prophétie. Voilà, ça, on aime des cantiques comme ça. Bon, on sait que les cantiques qui nous parlent directement, parfois, ça c'est vrai, hein, la chair est emballée, parce que ce sont les émotions, vous voyez, ça peut être une émotion charnelle, voilà, vous pouvez avoir la chair de poule, donc la chair réagit, voilà. Mais les cantiques qui touchent l'âme, n'est-ce pas?
Ça, c'est parmi les cantiques que nous disons qui sont véritablement les cantiques des saints. Voilà, ça c'est un pur typique cantique des saints. Voilà, donc il a chanté pour dire que le bien-aimé était caché, difficile de le voir, difficile de le reconnaître. Et si vous lisez le livre des cantiques de cantiques, vous allez comprendre que avant que réellement la bien-aimée puisse rencontrer, n'est-ce pas, le bien-aimé, donc c'est toujours dans la recherche. Voilà pourquoi avant de pouvoir dire que voilà sa tête est dorée, pour pouvoir décrire l'homme, vous allez voir que la bien-aimée est en train de pouvoir dire, poser la question que si on a trouvé son bien-aimé, si on l'a réellement vu, pour pouvoir réellement lui dire qu'elle était malade d'amour. Donc ça, on trouve que cette partie-là démontre que la femme est en train de rechercher, n'est-ce pas, son bien-aimé, mais ne le trouvait pas. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là aussi qu'on peut pouvoir comprendre si on veut rester dans le livre de Cantiques de Cantiques. Mais vous allez comprendre que le livre de Cantiques de Cantiques parle, n'est-ce pas, de Salomon et de sa bien-aimée. Et vous allez comprendre que le Seigneur, lorsqu'il était en train de pouvoir expliquer la parole du Seigneur, sa propre parole, la parole du royaume, il va pouvoir dire que les villes de Capernaum, les villes où il avait fait beaucoup de miracles, où il avait prêché la parole du Seigneur et qui étaient restés inconvertis, il leur disait que non, vous devrez faire attention parce que si toutes ces choses étaient faites à Ninive, donc Ninive serait réellement convertie, et là il va pouvoir réellement leur dire aussi que vous allez pouvoir réellement avoir des problèmes, n'est-ce pas, parce que la reine de Saba avait véritablement pu faire des kilomètres pour pouvoir écouter la sagesse de Salomon. Donc c'est dans Matthieu chapitre 12, je lis au verset 41, les hommes de Ninive s'élèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici il y a ici plus que Salomon. Donc vous voyez, le Seigneur voudrait dire que voilà, cette reine s'est déplacée des extrémités de la terre pour pouvoir écouter la sagesse de Salomon. Ici il y a plus que Salomon, il se compare à Salomon mais en meilleur. Voilà, donc là on va comprendre que la reine de Séba qui vient des extrémités de la terre, une femme étrangère, pour pouvoir écouter et croire réellement à ce que Salomon disait, parce qu'elle va pouvoir témoigner que non, j'ai entendu la renommée de ta sagesse, mais quand je suis venu, j'ai vu que c'était plus que ce que j'avais entendu. Comme la femme samaritaine qui va pouvoir réellement dire non. Ça, en tout cas, ça, ce sont des choses que nous n'avons pas pu entendre, n'est-ce pas, de la part de ceux qui nous avaient réellement précédés dans la foi, en train de pouvoir réellement nous donner des instructions pour pouvoir garder la voie du Seigneur. Donc, on comprend très clairement que Salomon parle du Seigneur Jésus, et sa bien-aimée va parler réellement de l'Église. Or, cette relation entre Salomon et sa bien-aimée qui nous renvoie à la relation de Christ et son Église, cette relation, n'est-ce pas, a comme préfiguration la relation qu'avait Dieu avec son peuple. Voilà pourquoi le livre d'Ésaïe, Dieu vient paraître, n'est-ce pas, ou déclarer qu'il est l'époux, n'est-ce pas, de son peuple, l'époux d'Israël, et Israël, Dieu le déclare comme étant cette femme, sa femme, qui lui est infidèle et qu'il a voulu ramener, n'est-ce pas, auprès de lui, mais qui est resté infidèle. Mais bon, il y aura des moments où le Seigneur va faire pour pouvoir la ramener. Donc là, nous comprenons, lorsque nous lisons, Ésaïe démontre que dans
Ésaïe 45, il démontre que Dieu, c'est un Dieu qui se cache, n'est-ce pas? Voilà, donc Dieu s'est caché, donc voilà pourquoi le peuple ne pouvait pas, n'est-ce pas, voir Dieu. Donc aussi, comme je le disais, dans Cantique de Cantique, c'est cette partie où la femme est en train de pouvoir chercher l'homme. Et le Seigneur, lorsqu'il dit « cherchez et vous trouverez », c'est aussi dans ce sens. Bon, généralement, les gens cherchent l'argent, ils cherchent, n'est-ce pas, les promotions, ils cherchent le mariage, ils cherchent, n'est-ce pas, les enfants, au lieu de chercher ce qui est nécessaire à pouvoir chercher le royaume. Voilà. Donc, en réalité, le Seigneur parlait de lui. C'est-à-dire que quand tu n'as pas le Seigneur dans ta vie, tu dois chercher le Seigneur. Il est caché, il est loin. Il n'est pas réellement révélé à toi. Donc, à ce moment-là, vous allez comprendre que notre bien-aimé, le Seigneur Jésus, est caché. Voilà. C'est lui le Fils bien-aimé de Dieu. Il est caché loin, n'est-ce pas, de celui qui ne croit pas, de celui qui n'a pas reçu la lumière, loin de celui qui a reçu la parole du royaume. Voilà, il va pouvoir réellement dire que lorsque le coq va pouvoir chanter, n'est-ce pas, donc il nous ramène dans le coq va pouvoir chanter. À ce moment, nous allons pouvoir chercher, n'est-ce pas, bon, qu'est-ce que le coq dit, n'est-ce pas, dans la parole du Seigneur. Et nous allons lire dans le livre de Marc, n'est-ce pas, Marc au chapitre, Marc au chapitre 13, verset 35, écoutez ce que le Seigneur dit. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Donc nous voyons, il va classer, n'est-ce pas, le temps. Il dit veillez, parce que vous ne savez pas quand le maître de la maison va pouvoir revenir. Est-ce que c'est au soir? Donc, parce que la journée commence au soir. Il y a un matin, il y a un soir, il y a un matin. Nous sommes dans Genèse, n'est-ce pas? Dieu va dire que la lumière soit, la lumière fut, il vit que la lumière était bonne, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. La Bible dit qu'il y eut un matin et il y eut un soir, n'est-ce pas? Et ce fut le premier jour. Donc, qu'est-ce que je dis? Il y eut un soir et il y eut un matin. Je vais lire, parce que les Romains nous ont inculqué, n'est-ce pas, que le jour commence le matin, n'est-ce pas? Donc voilà pourquoi parfois nous sommes habitués à cela. Donc je lis, la Bible dit que voilà, Dieu, au verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Voilà. Donc le soir, au milieu de la nuit, n'est-ce pas, ou au chant du coq et le matin. Donc il place le chant du coq avant le matin. Donc quand le coq chante, c'est pour annoncer le matin. Voilà. Or le matin, vous allez comprendre que le soleil va pouvoir s'élever le matin. Voilà. Le matin, le soleil s'élève. Et écoutez ce que Pierre dit dans la parole, n'est-ce pas? Pierre dit ceci dans le livre de 2 Pierre, chapitre je crois 1, 2 Pierre chapitre 1, si je ne me trompe. Voilà. 2 Pierre chapitre 1. Pierre dit ceci au verset, je suis 2 Pierre chapitre 1, voilà. Au verset 18. Il dit, et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Alléluia. Vous voyez, Pierre est en train de pouvoir démontrer que ce qui vient avant le matin, avant le lever du soleil, parce que l'étoile du matin, c'est le soleil.
bon, quelqu'un qui sera astronome, astrologue, il va pouvoir te dire, non, il y a les matins, les étoiles, en dehors de ça. Bon, moi, je suis pas là-bas. Moi, je lis, n'est-ce pas, de manière assez simple. Quand le soleil se lève le matin, n'est-ce pas, nous avons le matin. Parce que les étoiles, n'est-ce pas, ne font pas disparaître, n'est-ce pas, les ténèbres. Les étoiles brillent dans les ténèbres, mais le soleil dissipe les ténèbres. Voilà. Donc, quand le soleil se lève, c'est le matin. Voilà. Le matin, c'est avec le soleil. Donc, nous voyons que avant le soleil, c'est le chant du coq. Or, Pierre démontre qu'avant le soleil, lui, il dit que c'est la parole prophétique, n'est-ce pas, que nous tenons comme une lampe, parce que l'étoile, c'est aussi une lampe qui brille dans les milieux obscurs. Voilà, vous voyez, vous allez comprendre que si on veut prendre les termes étoile, l'étoile brille dans les ténèbres. Mais le soleil chasse les ténèbres. Le soleil ne va pas briller dans les ténèbres, va chasser les ténèbres. Voilà, donc vous comprenez que le chant du coq correspond à la parole prophétique. Le chant du coq correspond à la parole prophétique. Voilà, maintenant, lorsque vous allez comprendre que nous avons déjà compris que voilà, quand le coq va chanter, n'est-ce pas, c'est la parole prophétique qui doit nous amener, n'est-ce pas, à voir le soleil s'élever, n'est-ce pas, et le soleil, vous savez que le Seigneur, n'est-ce pas, est identifié comme étant le soleil. Le soleil, n'est-ce pas, qui va pouvoir réellement s'élever au milieu de nous. Voilà. Maintenant, écoutez, ce qui est bien, n'est-ce pas, vous allez comprendre que avant que le Seigneur ne soit crucifié, il va pouvoir dire à Pierre, n'est-ce pas, que toi, Pierre, tu vas pouvoir réellement me régner, n'est-ce pas, tu vas pouvoir réellement abandonner, n'est-ce pas, ce que je te dis pour pouvoir réellement me régner avant que le coq ne chante 2 fois ou 3, tu vas me régner 3 fois, tu me régneras 3 fois. Bon, essayons de pouvoir lire. Je prends Matthieu, n'est-ce pas, je pouvais prendre ailleurs aussi. Matthieu chapitre 26, il est dit ceci, je commence au verset 73, 73. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ce genre-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Voilà. Donc, vous voyez, avant que, bon, ça, vraiment, je suis tombé vraiment au bon endroit. Parce que quand il faut expliquer encore, le coq a chanté 2 fois, il a régné 3 fois. Ça, c'est, il faut encore expliquer, n'est-ce pas, que le coq a chanté 2 fois, il a régné 3 fois. Mais ici, on démontre que il va pouvoir régner, n'est-ce pas, 3 fois le Seigneur avant que le coq ne chante. Et quand le coq va chanter, il va se souvenir et il va pleurer, il va se repentir. Vous voyez, le coq amène à la repentance. Donc c'était le coq naturel. Voilà. Il a chanté, n'est-ce pas? Et Pierre se souvint et il va pouvoir se repentir. Or, Pierre lui-même dit que la parole prophétique annonce le matin. Or, le Seigneur, nous l'avons identifié comme étant le soleil qui va pouvoir se lever pour que le jour apparaisse. Voilà pourquoi il disait que je suis la lumière du monde. Il est le jour. Voilà pourquoi il est le maître du sabbat. Il est le sabbat, le 7e jour, le jour de la perfection. Il est réellement cette lumière. Dieu appela la lumière jour. Voilà. Et nous voyons très clairement que avant qu'il ne vienne, la Bible est bonne, hein?
Nous aimons la Bible. Voilà pourquoi. Dans le livre de Jean chapitre 1, écoutez ce que la parole va pouvoir dire. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. J'aime bien ce verset. Un verset qui me permet de pouvoir réellement aller dans toutes les directions de la Bible. Elle était au commencement avec Dieu, toutes les choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Voilà. Donc Jean est venu annoncer la lumière. Or, avant que la lumière ne vienne, c'est le coq qui doit chanter. Donc vous voyez, Jean c'était un coq. Voilà, nous aimons ça, n'est-ce pas? Jean c'est un coq. Tu vois comment il s'identifie à un coq. Mais le Seigneur ne s'est-il pas identifié lui-même à un agneau? N'est-ce pas que le Seigneur lui-même s'est identifié à une poule? N'est-ce pas que le Seigneur lui-même, on l'identifie à un lion, à un aigle? N'est-ce pas? Donc vous allez comprendre que Jean, c'est le coq qui chante avant que le soleil ne s'élève, avant que le matin ne se pointe. Or, quand le coq chanta, Pierre s'est repenti. Il se souvint, n'est-ce pas, parce qu'il avait oublié, voilà. Il ne connaissait plus cette parole, il avait complètement oublié. Mais celui qui va rappeler à Pierre que le Seigneur avait réellement parlé sur sa personne, c'est le coq. Et ici nous voyons que Jean, mais Jean c'est un prophète. Et le Seigneur, qui est-ce que vous êtes allé voir? Il va dire que voilà, c'est un prophète. Jean, c'est le prophète. Et la parole qui tient, c'est la parole prophétique. Ouais, ça correspond. Et Jean annonce, écoutez, quand Jean commence, parce qu'il doit amener Pierre à la repentance, Jean va parler de la repentance. Voilà. Nous sommes dans Matthieu chapitre 3. Au verset 1, en ce temps, la parole de Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée, il disait, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers. Voilà. Donc, il était précurseur, le chant, le coq qui doit chanter pour pouvoir préparer, n'est-ce pas, l'entrée ou le lever du soleil. Et quand le soleil s'élève, vous allez comprendre que c'est pour pouvoir réellement apporter la lumière, comme Pierre l'a dit, n'est-ce pas? Nous tenons d'autant plus à la parole prophétique, comme une lampe qui brille, n'est-ce pas, dans un lieu obscur, jusqu'à ce que, n'est-ce pas, l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Donc que la lumière puisse réellement s'élever dans nos cœurs. Je vais relire l'écriture pour que cela nous amène quelque part. Voilà. Il est au verset 19. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Que la lumière s'élève dans vos cœurs. Mais écoutez ce que Paul dit, n'est-ce pas, par rapport à cela. Nous sommes dans le livre de Corinthiens, n'est-ce pas? Paul dit ceci dans le livre de Corinthiens, chapitre
2 Corinthiens chapitre 4, il dit ceci au verset 6. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Vous voyez? Que la lumière soit et la lumière fut, la lumière va briller dans les ténèbres. Vous voyez? Donc cette parole prophétique va briller dans nos cœurs afin que nous puissions voir le Seigneur que nous ne voyons pas. Pourquoi? Il dit ceci au 2 Corinthiens chapitre 3 verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne s'élèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertisse, lorsqu'on se répand au Seigneur, n'est-ce pas, le voile est ôté. Quand le coq chante, n'est-ce pas, nous nous repentons, nous nous convertissons, le voile est ôté et nous contemplons la gloire sur le visage de Christ. Voilà, celui qui était caché. Nous pouvons réellement le contempler. Voilà. Nous contemplons cela. Voilà pourquoi il dit ceci. Si notre évangile est encore voilé, n'est-ce pas? Il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Donc quand nous étions incrédules, païens, nous étions, n'est-ce pas, loin de la face de Dieu. On ne voyait pas, parce qu'on était loin de la face, donc la face de Dieu était voilée. Et nous voyons cette face, n'est-ce pas, lorsque le Seigneur, la gloire brille sur la face de Christ. Voilà. Donc quand le coq a chanté, Pierre s'est souvenu, n'est-ce pas, il a reconnu. J'aime, je crois chez Luc, où lorsque le coq va chanter, la Bible dit que le Seigneur va regarder Pierre. Donc leur regard va pouvoir réellement se rencontrer. Et Pierre va se souvenir, ah, l'homme m'avait dit. Ça c'est beau, c'est trop beau. Donc une fois que nous voyons comme ça, nous allons contempler l'homme qui était caché, l'homme, n'est-ce pas, qui était loin. Nous allons pouvoir le contempler parce que nous allons nous rapprocher de lui. Nous serons face et nous allons voir sa face et être bénis. Car lorsque vous voyez la face de Dieu, la face de notre Seigneur, vous êtes bénis. Et c'est là nous pouvons commencer à décrire. Voilà, c'est là où nous pouvons commencer à témoigner, à parler, n'est-ce pas, du Seigneur. Voilà pourquoi il va dire, soyez mes témoins, parce qu'ils l'ont vu. Voilà. Parce que le voile a été ôté. Ils l'ont vu, ils ont compris qui il était, ils peuvent témoigner. À ce moment, tu peux témoigner, tu peux parler, tu peux réellement annoncer la bonne nouvelle du royaume, le salut qui nous a été accordé par le Seigneur, la rédemption de nos péchés, ce que le Seigneur a fait au mont Golgotha pour nous, voilà. Parce que tu l'as eu, le coq a chanté, tu t'es repenti. Mais si le coq n'a pas chanté, tu t'es réveillé. Mais c'est bizarre. Écoutez. J'aime ça. J'aime la parole du Seigneur. La Bible dit quoi? Dans les livres, je crois c'est dans Éphésiens, si je ne me trompe pas. Voilà. Dans Éphésiens, la Bible dit ceci. Éphésiens 5, verset 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Jamais tout ce qui est condamné est manifesté. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ va t'éclairer. Christ t'éclairera. Mais qui va te faire réveiller? C'est le coq qui va te faire réveiller. C'est la parole prophétique, c'est le ministère. Voilà pourquoi nous devons annoncer cette bonne nouvelle. Pour que ceux qui dorment, ceux qui sont voilés, ceux qui ne voient pas, ceux qui sont loin de la face du Seigneur,
puisse véritablement voir le Seigneur. Voilà, donc, vous allez comprendre que Dieu, n'est-ce pas, est très très bon pour nous. Voilà pourquoi il faudrait véritablement croire à la parole du Seigneur, n'est-ce pas? Lorsque nous entendons cette parole et lorsque on est en train de pouvoir nous parler, c'est pour que nous puissions contempler la face de Dieu, voir Dieu. Voilà. Voilà pourquoi elle va pouvoir dire ceci, n'est-ce pas, dans les livres de Cantiques, quand le voile est ôté, elle dit, mon bien-aimé est blanc et vermeil, il se distingue entre 10 000, sa tête est de l'or pur, n'est-ce pas, nous sommes dans Cantique de Cantique, chapitre 5, verset 10, n'est-ce pas, sa tête est de l'or pur, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ah. Donc mon bien-aimé est blanc et il est vermeil rouge. Bon, ça c'est bon. Bon, vous voyez, comme on le dit, Cantique de Cantique, ouais, bah, il est blanc. Vous allez croire, bon, si là, pour avoir une image, hein, vous allez croire qu'il est blanc comme le blanc ici. Non. Bon, nous, on ne va pas définir comme ça, mais il est blanc. Les blancs ne sont pas blancs, mais bon, on dit qu'ils sont blancs. Nous ne sommes pas noirs, on dit que, on dit que nous sommes noirs. Les Indiens ne sont pas rouges, mais on dit qu'ils sont rouges. Bon, nous admettons quand même. Mais si vous prenez les races, vous aurez des difficultés de pouvoir expliquer la parole de Dieu. Ah. Donc, il faut rester dans la parole pour pouvoir expliquer la parole. Il est blanc, n'est-ce pas? Qu'elle représente le blanc dans la parole du Seigneur. Voilà. La montagne de transfiguration nous donne un élément où vous allez comprendre qu'il va pouvoir se transformer, hein, n'est-ce pas? Son visage sera comme le soleil pour identifier qu'il est le soleil, n'est-ce pas? Qui amène le jour. Et la Bible dit que ses vêtements, n'est-ce pas, brillaient et étaient de couleur, je crois, blanche. Bon, lisons dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 17. 6 jours après, verset 1, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Ah, ouais, blanc comme la lumière. Et le Seigneur va dire, je suis la lumière. J'aime ça. Donc, bon, écoutez, je vais chercher l'écriture où... voilà, Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, la Bible dit ceci, au verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde, je suis le blanc du monde. C'est comme ça que nous on lit, n'est-ce pas? Je suis le blanc du monde, blanc comme la lumière, je suis le blanc du monde. Mon bien-aimé est blanc parce qu'il est la lumière. Et vous allez comprendre que lorsque on parle blanc et on parle de rouge, vous allez voir qu'on parle de rouge comme cramoisi, n'est-ce pas? Voilà. On peut aller là-bas au rouge comme cramoisi, on dit que mais vous allez voir que la femme va pouvoir mettre le fil de cramoisi pour, nous sommes la rab, n'est-ce pas? Fil de cramoisi pour ne pas subir, n'est-ce pas? Le jugement sur Jéricho. Mais qu'est-ce qui nous a fait réellement échapper de la malédiction qui était tombée sur nous? C'est le sacrifice. Ah. Bon, je vais essayer de lire une écriture dans Matthieu 15. Qu'est-ce qui a été dit au 16? Matthieu 15 au 16. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Voilà. Matthieu
16, verset 1. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Il leur dit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Voilà. Quand il fait beau, n'est-ce pas, on profite, n'est-ce pas? Et quand il y a l'orage, vous allez comprendre que c'est une pluie torrentielle, une pluie qui vient avec des dégâts. Voilà. Donc, vous voyez que le rouge et le rouge sombre, n'est-ce pas? Le rouge sombre annonce, n'est-ce pas, des dégâts, des jugements. Et vous allez comprendre que les déluges, il y a eu des orages. Au déluge. Donc, ça démontre le jugement. Mais, quand il fait beau, donc, il n'y a pas de jugement. À la croix, vous allez comprendre, n'est-ce pas? Il a été crucifié le soir, le sang a coulé, et il a dit que pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. Nous avons obtenu le pardon. Donc, nous voyons que la vie a été donnée. Le sang est rouge. Et dans le sang, il y a la vie. Je suis la lumière du monde. Et, attendez, je reviens dans Jean chapitre 12. J'espère que c'est l'écriture. C'était Jean 12 ou Jean 8. Je crois que c'est Jean 8. Ah oui. Je suis, n'est-ce pas, la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et je crois que le Seigneur est en train de pouvoir réellement dire qu'il est la lumière, il est la vie. Ah. Donc, vous allez comprendre qu'il est blanc, il est la lumière, il est rouge, il est la vie. Voilà. Bon, maintenant, si tu veux appliquer ça dans les races, dans le blanc, c'est la lumière, le rouge, les Indiens, c'est la vie, et les noirs, tu vas croire que c'est pas la malédiction, c'est le sacrifice. Alléluia. Ça, c'est bien. Le jaune, hein, tu vois, le jaune, c'est quoi? Les jaunes, ce sont les Asiatiques. Hein? Bon, le jaune, nous allons lire le jaune, hein, pour que tu ne fasses pas la guerre des races. Voilà, donc nous revenons dans le livre de Cantiques, mon bien-aimé, voilà, il est le plus beau, Cantique de Cantiques, voilà. Ah, on dit que, voilà, sa tête est de l'or pur. Je ne vais pas faire trop de démonstrations ici. L'or, c'est jaune. Donc, nous avons les 4 races. Les 4 races. L'or, c'est jaune, couleur jaune, n'est-ce pas? C'est la divinité. C'est la gloire. Voilà. C'est la divinité. Ici, qui nous dit, c'est Nabuchodonosor. Hein? Vous savez que la statue, il avait rêvé, n'est-ce pas? Lui, il a oublié. Quand Daniel est venu, Daniel va lui rappeler que tu avais rêvé, il y avait une statue qui était, la tête était d'or, c'était toi. Et il va décrire que tu domines sur le monde entier. Tu domines sur les animaux, sur les hommes, sur les arbres, sur tout. C'est Dieu qui est au-dessus de tout. Voilà. Et il s'est cru, n'est-ce pas, devenir Dieu. Vous savez que Dieu va pouvoir réellement l'humilier pour qu'il devienne, n'est-ce pas, une bête. Voilà. L'or, c'est la gloire, c'est la divinité. Donc, voilà pourquoi nous disons que Jésus est Dieu. Voilà. Il est la lumière, il est la vie, il est Dieu. Voilà pourquoi il est venu pour nous réconcilier avec lui-même. Ah. J'aime bien ça. 2 Corinthiens chapitre 5. 5, voilà. 2 Corinthiens chapitre 5. On dit ceci au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées,
Voici toutes choses sont devenues nouvelles. En tout cela vient tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ. Où était Dieu? En Christ. Voilà pourquoi il est la tête d'or. Sa tête d'or. Dieu était en lui. Il avait la divinité et Paul va pouvoir le dire. En lui habita pleinement toute la divinité. Colossiens. Colossiens chapitre 3, chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Pourquoi nous nous appuyons toujours sur Christ? Nous expliquons tout sur Christ, c'est clair, car en lui habita corporellement toute la plénitude de Dieu, toute la plénitude de la divinité, l'or. Sa tête était d'or. Il est la lumière, il est la vie, il est Dieu. Quand le voile est ôté, c'est comme ça que nous allons voir le Seigneur. On dit, ces boucles sont flottantes, noires, comme le corbeau. Vous voyez, toutes les races, il est noir. Là, tu vas dire, oh, ben, il est fou. Il parle les cheveux sont noirs pourtant. Ah, j'aime ça. Voilà. Ouais. J'aime. Bon, dis-moi, tu as déjà vu un blanc avec une tête des Asiatiques? C'est ça, c'est que si tu veux dessiner, tu vas dessiner, parce qu'on dit qu'il est blanc et vermeil. Donc tu dois, je ne sais, une partie blanche, une autre rouge, et là, avec une tête d'asiatique, tu dessines une tête d'asiatique là. Avec les cheveux crépus comme... Ouh, ça c'est bon. Donc, ça c'est notre folie. Et laissez-moi, n'est-ce pas, aller dans cette folie-là. Ça nous fait plaisir, n'est-ce pas? Donc, ses cheveux sont noirs, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Voilà, noires comme le corbeau. Ça explique pourquoi les cheveux sont noirs. Les cheveux sont noirs, n'est-ce pas? Pour nous montrer qu'il y a un mystère. Bon, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut aller chercher les corbeaux. Prenons Noé. Quand Noé envoie le corbeau, vous allez voir que le corbeau... on a des difficultés. Si vous posez à quelqu'un la question, le corbeau, quand il est sorti, est-ce qu'il est revenu? La Bible, vous avez l'impression qu'il n'était pas revenu dans l'arche. Non, non. Bon, je l'ai dit comme ça, je ne vais pas le démontrer. Le corbeau est revenu dans l'arche. Le corbeau est revenu. Mais il partait, il revenait, il partait, il revenait, il partait, il revenait, il partait, il revenait. Mais la colombe est partie une première fois, est revenue. Là, c'est clair, net. Quand vous lisez, on dit que la colombe est revenue. Nous avons compris que non, il n'y avait pas, l'eau n'avait pas séché. Mais le corbeau, quand il est revenu, pourquoi non? Bon, là, vous allez, il n'était pas revenu. Moi, je te dis qu'il était revenu. Parce qu'il ne pouvait pas flotter pendant combien? Je ne sais pas si c'était 7 jours ou combien de jours. N'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre qu'on ne va pas développer ça. Il partait, il ne pouvait pas indéfiniment voler. Donc, il devrait revenir sur l'arche. Mais avec lui, on n'a pas l'information. C'est le mystère. Voilà. Mais avec la colombe, vous aurez l'information. L'eau est encore à la surface des eaux. Et quand la colombe va sortir une deuxième fois, la colombe va vers lui, c'est sec. Voilà. Donc c'est la colombe qui donne l'information. Le corbeau est un messager, mais il ne sait pas donner l'information. Donc c'est le mystère. Vous prenez encore un autre exemple. Moïse dit, montre-moi ta face.
Dieu dit non, 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 je ne veux pas te montrer la face. Il va cacher Moïse dans le creux du rocher, va passer, et lorsqu'il va passer, vous allez comprendre que directement, il va voir le dos. Mais quand vous voyez quelqu'un au dos, vous décrivez, vous allez voir sa tête, mais ce sont les cheveux. Vous voyez les cheveux, donc c'est noir. Écoutez encore. La face de Dieu, n'est-ce pas, était réellement cette face qui éclairait Israël. Nous sommes dans le livre de Nombre, je crois, chapitre 6, si je ne me trompe pas. Voilà. Verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse, qu'il te regarde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, car la face de l'Éternel brille. Maintenant, quand Pharaon poursuivait Israël, qu'est-ce que Dieu a fait? Il est venu se mettre derrière Israël. Vous allez comprendre que il éclairait Israël par sa face. Et vous allez comprendre que, n'est-ce pas, sa nuque, son dos était contre les Égyptiens. Et du côté des Égyptiens, c'était le noir. Ils ne voyaient rien. Dans la confusion. Ils étaient dans la confusion, dans les ténèbres. Mais Israël était éclairé pour marcher. Voilà pourquoi, si Jésus a les cheveux blancs noirs pour toi, tu ne verras rien. Dans Apocalypse, il a les cheveux blancs. Voilà. C'est bien. Voilà. Vous voyez que, comme je le disais, nous n'aurons pas le temps de pouvoir tout dire, n'est-ce pas? Il dit, ses yeux sont comme des colombes au bord du ruisseau, se baignant dans le lait et reposant au sein de l'abondance. Ah, observons les yeux. Vous voyez comment il décrit les yeux. Quand vous regardez les yeux, vous allez voir que, n'est-ce pas, les boules noires, c'est dans le blanc. Ah, c'est ce qu'il appelle le lait. Alléluia, j'aime ça. Vous voyez? Dans le blanc, n'est-ce pas, nous avons, n'est-ce pas, les yeux qui sont... Donc, il explique, n'est-ce pas, l'œil. Si vous faites un peu d'anatomie, tout ça, vous pouvez expliquer la parole de Dieu avec vos esprits. C'est l'iris, hein? Voilà, vous expliquez le noir qui est dans le blanc. Ça, c'est bon. Voilà, les yeux sont comme des colombes au bord du ruisseau, se baignant dans le lait, donc ce ruisseau, c'est source, parce que un ruisseau a une source, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Voilà, vous allez comprendre que, n'est-ce pas, le Seigneur va parler par rapport à la femme samaritaine pour dire que j'ai de l'eau vive, si tu prends cela, ça va devenir une source qui va jaillir jusqu'à l'éternité. Donc vous voyez, pour que ça jaillisse jusqu'à l'éternité, ça doit être une source abondante, n'est-ce pas? Voilà. Mais là, il parlait de quoi? Il parlait du Saint-Esprit. Et lui-même, quand il fut baptisé, le Saint-Esprit descendit sous forme de colombe. Et l'œil, c'est la lampe. La lampe, c'est le guide. Voilà. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, c'est une lampe. Voilà pourquoi le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit, il y a eu des langues de feu qui a été sur chacun d'eux. Comme un chandelier qu'on a allumé. Voilà. La présence du Saint-Esprit, c'est la lumière. Et quand l'œil voit, le corps est dans la lumière. Voilà. Le Seigneur le dit, l'œil est la lampe du corps. Il éclaire tout le corps. Si l'œil est en mauvais état, tout le corps est dans les ténèbres. Voilà pourquoi il a reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas, vous voyez, sans mesure, l'abondance. Je ne sais pas,
C'est Jean qui dit ça, je crois. Je ne sais pas si je vais retrouver l'écriture assez rapidement, n'est-ce pas? Oui. Donc, vous allez comprendre que c'est véritablement ça. Bon, on va mettre un point virgule ici. Parce qu'il a chanté les joues comme un parterre d'aromates. Bon, on va continuer le lundi prochain, donc je ne suis pas obligé de terminer maintenant. Voilà. Ça, ce sont des cantiques que nous aimons. Nous aimons de tels cantiques, parce que ce sont des cantiques qui expliquent les choses de Dieu. Des cantiques qui nous amènent dans les profondeurs de la parole. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous saluons, n'est-ce pas, notre sœur Élise, n'est-ce pas? Que Dieu vous soit très très favorable. Salutations à la sœur Liliana, au bien-aimé Gisela. Nous saluons le bien-aimé Aubin. Nous saluons, n'est-ce pas, notre sœur Astrid. Nous saluons, voilà, nous allons saluer la sœur Francine. Que Dieu vous soit très très favorable. Que Dieu vous bénisse, n'est-ce pas? La sœur José, n'est-ce pas? Que Dieu puisse réellement vous être très 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 favorable. Voilà, donc le bien-aimé Patou, que Dieu vous bénisse, n'est-ce pas? Donc voilà, donc nous saluons la sœur Cathy, la sœur Bia, la sœur Florence, la sœur Bibiche, le bien-aimé Jonas, le bien-aimé Farid. Nous saluons la sœur Aurélie, nous saluons, n'est-ce pas, le bien-aimé Gabin, nous saluons le bien-aimé Jean-Didier, Jean-Marie. Que Dieu vous soit très 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 favorable. Voilà, donc nous allons continuer. Ça, c'est, nous aimons des cantiques, les cantiques des saints, comme ça. Ça, c'est typique, comme on dit. Hein? Donc, ça nous identifie directement. Bon, nous n'interdisons personne de chanter sa misère, n'est-ce pas? Bon, vous pouvez continuer à chanter votre misère, que Dieu m'a béni, Dieu m'a accordé le pain. J'espère qu'il n'y avait pas de bruit. Hein? Attendez, je vais vérifier ici. Ah, non, il n'y en avait pas. Donc, voilà. Ok. Donc, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous retrouver le lundi prochain pour votre émission Louant l'Éternel. Nous allons continuer avec le chant de coq, parce que là, il vous les joues. C'est le cantique, hein? Moi je suis le cantique. Les joues, parler aussi du sceau, il va parler de l'amour plus fort que la mort. Donc on a encore de la matière. Donc on va revenir, n'est-ce pas, pour terminer le cantique, afin de pouvoir passer à notre cantique. Que Dieu vous soit très favorable, comme nous disons, n'est-ce pas? En tout cas, que Dieu vous bénisse, vous qui nous soutenez au travers vos prières, participation, au travers réellement tout ce que vous faites pour que ceux qui aiment la parole puissent écouter la parole. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui mettent la main, n'est-ce pas, dans leurs finances pour pouvoir nous soutenir. En tout cas, que Dieu vous rembourse au centuple dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. On se retrouve lundi. Mercredi, nous allons nous retrouver pour la Bible, que la Bible parle. Donc, posez vos questions, n'hésitez point, n'est-ce pas? Nous sommes là pour pouvoir vous répondre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très favorable, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.